voilà, l'autoroute 417 dans l'Est ontarien, direction Montréal. Quartier chinois pour 2 tournages aujourd'hui dans les écoles de Kung Fu du Wing Chun traditionnel. Donc il y a un tournage à 16h dans l'école du quartier chinois et un deuxième à 19h dans une autre école, l'école mère en fait, qui est un petit peu au nord de la ville. Ça va être super intéressant, on a hâte de rencontrer tout le monde. Donc il annonce 5 à 10 cm de neige un 31 mars, un peu décourageant. Le Kung Fu serait apparu il y a plus de 1500 ans et il a connu son apogée à l'époque où les temples Shaolin étaient la quintessence des arts martiaux chinois. Le tout a débuté avec les célèbres moines et il s'est ensuite transmis aux grands généraux seigneurs de guerre. Les grands maîtres étaient une véritable source d'inspiration, si bien que ces arts martiaux se sont transmis jusqu'à nous et ils ont été popularisés par les vedettes du grand écran comme Ip Man et Bruce Lee. Depuis presque 3 siècles, les Vietnamiens ont eu un accès privilégié à l'apprentissage des arts martiaux qui proviennent de la Chine, dû à l'immigration causée par les crises politiques ainsi que par les guerres. Mai tô Mai đèn chiếc bực đèn trò quét chào sau quay chào chào. Ça fait 20 ans que je fais du Kung Fu à l'école du Grand Maître Namat. Je suis ceinture rouge 4e dan. J'ai fait une formation assez complète dans mon temps employé. J'ai fait du Wing Chun et dernièrement j'ai commencé les Pak Mei.
C'est les deux styles que grand maître qui enseigne, à part les tai chi. Nam Nu, ça veut dire l'idiot du Sud. C'est une connotation très particulière que grand maître m'a donné. C'est un nom qui est donné à ceux qui inspirent à toujours apprendre puis avancer. Parce que grand maître m'a souvent dit qui sommes-nous face à l'infini? Le cosmos, c'est l'univers, nous sommes rien que de la poussière. Donc nous sommes que des idiots. Petite anecdote, le Vietnam avant s'appelait les grands idiots du Sud, avant qu'ils soient Vietnam. Donc dans la culture asiatique, idiot, ça a tout à fait une autre signification qu'occidentale. Bodhidharma, c'est celui le fondateur du Shaolin Kung Fu. Okay? Et le Kung Fu, c'est une voie bouddhiste, mais plus pragmatique. Et l'objectif du bouddhisme, c'est la première, c'est trouver son moi original, trouver son moi caché à l'intérieur. Et dans le Kung Fu, on dit réveiller les maîtres qui sont endormis dans chacun d'entre nous ou réveiller les Bouddhas. Mais pour arriver, il y a des procédés. Il y a plusieurs voies okay, dans les religions et même dans le bouddhisme. Mais la voie du Kung Fu, c'est une voie pragmatique qu'on doit identifier notre personne, notre moi, à travers 3 étapes. Et je peux faire une comparaison avec la poupée russe. Il faut comprendre soi-même, connaître soi-même. Et la première étape, quand on veut faire du Kung Fu, c'est découvrir qui nous sommes physiquement. Quelles sont nos aptitudes physiques? Quelles sont nos qualités, quelles sont nos faiblesses. Okay? Et une fois que vous allez identifier vos qualités, mais vous avez une meilleure conception de qui vous êtes physiquement. Et quand vous allez trouver vos faiblesses, mais vous allez colmater ces faiblesses-là, les travailler. Et ça, c'est la première couche, physique. La deuxième, on rentre un peu plus à l'intérieur, c'est qui sommes-nous énergétiquement? Nous sommes un corps énergétique. Derrière cette enveloppe physique, il y a l'énergie en moi. Et chacun, c'est différent un de l'autre. Mais il faut aussi comprendre cet aspect de moi un peu plus abstrait, mais réel, qui vit en nous. Donc, on rentre un peu plus à l'intérieur encore. Comme on enlève la première poupée, il reste la deuxième poupée. Et une fois qu'on a identifié cette deuxième poupée, on enlève la plus petite, qui c'est le moi. C'est l'aspect mental. Et ça, c'est le long cheminement. C'est comprendre soi-même. Et à partir de là, à travers le Kung Fu, on a des chances de trouver les mots originels. Ou au moins réveiller les Bouddhas en soi, ou réveiller les maîtres en soi. Mais pour cela, il faut vaincre soi-même, vaincre son ego. Donc, c'est la connaissance de soi à travers 3 niveaux. Et on peut comparer ça
de manière plus tangible pour les Occidentaux, on fait une comparaison comme une maison. Le premier niveau, c'est comme la maison qu'on doit construire de murs bien solides, bien isolés, des colonnes qui puissent soutenir les plafonds, un plancher bien solide pour faire face aux tempêtes, la pluie, les vents. Une fois que la bâtisse elle est bien solide, on passe au deuxième niveau. Il faut amener l'électricité, que c'est les qigong, c'est l'énergie. Quand on amène l'énergie, mais avant, il faut qu'on installe les prises électriques, les filages. Ça, c'est les nikong. Une fois que tout est bien installé, on peut appeler Hydro-Québec. Ça, c'est les qigong. Donc, tout est bien sécuritaire et là, l'électricité fonctionne bien. Donc, ça, c'est les deux premiers niveaux. Le troisième niveau, dans la maison, ça prend un ordinateur. Et l'ordinateur, c'est l'aspect mental. Okay? Il faut que l'ordinateur soit propice pour qu'il soit bien nettoyé, bien entretenu. Il faut qu'il y ait une bonne disque dur, une mémoire, une bonne vitesse pour pouvoir amener l'Internet. L'Internet, c'est l'au-delà. Donc ça, c'est les trois niveaux. Trois niveaux du Kung Fu. L'aspect philosophique est essentiel dans le Kung Fu. Pour comprendre un peu le rôle de la philosophie dans une école traditionnelle de Kung Fu, il faut simplement aller voir l'épée et les fourreaux qui se trouvent dans tous les hôtels des écoles traditionnelles qui suivent la voie bouddhiste. Pourquoi l'épée et les fourreaux? Parce que l'épée, c'est qui représente plutôt les techniques de combat, les coups de pied, les coups de poing, les formes, les katas, comme on dit. Tout ce qui touche l'aspect technique. Et les fourreaux représentent la philosophie, la vertu, les qualités. Et les deux sont complémentaires. Parce que si on a juste l'épée, puis on n'a pas de fourreau, c'est comme enseigner les techniques sans philosophie. Et là, ça devient dangereux. Parce que les arts martiaux, on enseigne des techniques de combat, des techniques pour venir au bout de l'adversaire. Et on emploie des techniques assez agressives et dangereuses. Mais il faut savoir comment les appliquer, quand les appliquer et quand pas les appliquer. Et pour ça, ça prend une bonne philosophie. Ça prend une philosophie qui puisse guider la personne vers les bons chemins. Et créer et faire des personnes nobles. C'est ça aussi l'objectif des écoles de Kung Fu. C'est créer des bonnes graines pour que ça vienne des fleurs et pas des champignons, comme Gramet souvent le dit. Il faut avoir des belles fleurs, pas des champignons. Faites une rotation, le plus de gens possible. OK? 30 secondes, un débarque, l'autre embarque, et l'autre après débarque, et ainsi de suite. Okay, allez. Regardez les yeux. Bon, je dois la chaise musicale. Essayez pas de pousser, essayez de harmoniser, parce que c'est pas les premiers. C'est laisser la personne attaquer.
Et puisqu'on parle de fleurs et de champignons, d'une manière encore plus imagée pour comprendre, c'est la relation qu'on voit dans les écoles de Kung Fu et à travers les films. On voit qu'il y a toujours des plantes, il y a des fleurs, il y a des jardins dans les films de Kung Fu, comme on peut penser à Karate Kid, c'est le plus populaire, surtout à notre époque des années 80. On voyait M. Miyagi qui invitait les garçons dans son jardin, puis il faisait travailler à planter des plantées. Et il y a une signification très profonde parce que c'est pas juste dans les films, dans la tradition, tous les grands maîtres, ils ont des jardins de Kung Fu. Pourquoi? Mais parce que les maîtres et les grands maîtres, ce sont des jardiniers. Et la société, c'est une grande forêt. Une grande forêt avec toutes sortes de plantes, des arbres, des mauvaises herbes, des champignons. Et le rôle du maître, c'est, premièrement, c'est pouvoir identifier à la personne qui enseigne quelle sorte de plantes c'est. Parce que ce n'est pas toutes les plantes qu'on les traite de la même manière. Un pommier, on ne va pas traiter de la même manière qu'un cactus. Chaque plante, chaque arbre a son propre traitement. Et les maîtres doivent, à partir de là, guider la personne pour qu'elle puisse fleurir ou donner des fruits ou faire de l'ombrage, tout dépendant quelle sorte de plante est l'étudiant. Et qu'est-ce qui est plus important? Il faut que les maîtres s'assurent que la plante puisse pousser tout droit. Et pour qu'elle puisse pousser tout droit, il s'apprend un tuteur à côté. Et les tuteurs, c'est la philosophie. C'est ce qui va permettre que l'étudiant puisse aller vers le haut. Donc c'est ça le rôle du maître. C'est un jardinier dans une grande forêt.